Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 15 mai. C'est parti les gars, on commence directement un peu avec le mercato et concernant Bernardo Silva. Pourquoi on commence avec ce joueur? Parce que c'est un joueur où il y a souvent beaucoup de rumeurs autour du FC Barcelone et surtout le joueur arrive en fin de contrat avec City où c'est officiel, il partira en fin de saison. Donc c'est pour ça qu'on se dit que oui, ça peut être une option pour le Barça. Et le FC Barcelone a examiné très sérieusement les finances pour recruter Bernardo Silva cet été, si c'était possible ou pas au niveau financier. Donc à noter que le joueur déjà arriverait pour 0€. Bon, tu serais peut-être une prime à la signature, donc qui ne serait pas non plus très élevé. Mais c'est surtout par rapport au salaire du joueur. Le Barça pourrait lui proposer un salaire où ça ne mettrait pas le club dans le rouge. S'il accepte, il y a de fortes chances qu'il débarque du côté du FC Barcelone. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que oui, ce serait une très bonne option pour le Barça de signer le joueur, qui a toujours 31 ans, il n'est pas non plus très vieux dans le football, bon il n'est pas non plus très jeune, mais c'est un joueur qui peut t'apporter beaucoup sur 2 ou 3 saisons, puis après tu laisses partir et peut-être après il signera dans un championnat saoudien ou en MLS. Mais oui, je pense que le Barça devrait aller chercher Bernardo Silva, surtout que le joueur a vraiment envie de venir jouer du côté du club. On va parler de João Pedro les gars, parce que João Pedro actuellement la grosse alternative à Julián Alvarez, où c'est compliqué concernant Alvarez, mais voilà, vaut-il 100 millions d'euros? Parce qu'en gros c'est Chelsea. S'ils veulent le laisser partir, il demanderait cette somme d'argent. Donc Chelsea considère João Pedro comme leur meilleur joueur et ne facilitera pas le transfert pour Barcelone. Il aimerait rejoindre le club. Lui, il serait plutôt OK pour rejoindre le Barça. Mais des personnes proches du joueur estiment qu'il sera difficile pour lui de quitter Londres pour moins de 100 millions d'euros. Donc voilà, c'est pour ça la question, on revient sur lui. Est-ce qu'il vaut 100 millions d'euros? Moi, les gars, je suis normand de foot. Je ne pense pas qu'un João Pedro à l'heure actuelle vaut 100 millions d'euros par rapport à ce qu'il a pu faire dans le football. C'est qu'Alvarez, pour moi, coûte plus cher. Pourquoi? Parce que c'est déjà un joueur qui a déjà, par exemple, un palmarès, une Coupe du Monde, une Ligue des Champions, tout ça à gagner. Tout ça font que ça peut faire grimper ou non le prix d'un joueur. Et voilà aussi par rapport au terme de buts marqués, tout ça. Je pense qu'un João Pedro à l'heure actuelle, ça va coûter peut-être 70-80 millions d'euros. Mais 100, je trouve que Chelsea demande beaucoup d'argent. Donc le Barça, je ne les vois pas mettre 100 millions d'euros comme pour João Pedro. On verra parce que ça peut être le plan B en cas de non-arrivée de Julián Alvarez. On va parler d'Araujo. Donc c'est confirmé, ne veut pas quitter le Barça. Le défenseur a un contrat jusqu'en 2031 et est clair sur le fait qu'il veut rester la saison prochaine. Donc Araujo sait qu'il a perdu de son importance cette saison, mais il se sent à nouveau fort et veut se battre pour une place de titulaire sous Hansi Flick la saison prochaine. Il est heureux dans le vestiaire et se sent très soutenu par l'équipe, c'est vrai, mais en tout cas, nous ce qu'on retient, c'est qu'il ne souhaite pas partir. Voilà, après... Il y a plein de joueurs des fois qui ne souhaitent pas partir mais qui sont quand même vendus. Donc pour l'instant, lui, le joueur souhaite rester. On verra maintenant ce que décidera le Barça. Pour l'instant, le Barça vraiment, ils veulent finir au mieux cette saison, c'est de gagner 2 derniers matchs. Puis après, ce sera focus 100% sur le mercato. Et on verra si ce sera quoi le choix définitif concernant Araujo. On continue avec la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Donc João Pedro en montée, Alvarez, ça baisse en gros par rapport au poste de numéro 9. On a parlé de João Pedro 100 millions, mais en tout cas, ça prend un peu plus d'ampleur, un peu plus de rumeurs concernant Pedro et Alvarez, ça descend. Pourquoi? Parce qu'Alvarez, il y a des pistes aussi avec le PSG qui serait prêt à proposer plus d'argent que le Barça pour acheter le joueur. Donc voilà, actuellement, ce qui se dit concernant les 2 numéros 9. Des nouvelles également de Christensen. Donc il a rejeté la première offre de prolongation de contrat du Barça, mais les 2 parties se rapprochent désormais d'un nouvel accord jusqu'en 2028. Il est en fin de contrat dans un mois et demi. Vous dites mais attends, le Barça veut prolonger Christensen alors on l'a pas vu jouer de la saison. Il a été blessé toute la saison. Pourquoi? Parce que c'est un joueur quand même. S'il revient à jouer, les gars, on sait que c'est peut-être un joueur très important et surtout le Barça veut le prolonger, mais avec un énorme salaire réduit. Donc ça ne mettrait pas du tout le Barça dans le rouge. Donc le défenseur a de meilleures offres financières, parce que toutes les autres offres qu'il a reçues sont bien meilleures en termes d'argent que le Barça, ce qu'il lui propose. Mais sa priorité est de rester au Barça. Mais bon, s'il veut rester au Barça, il devra obligatoirement revoir son salaire à la baisse. Donc voilà, ça sera au genre de trancher ce qu'il compte faire pour la saison prochaine. Donc voilà, en tout cas, Christensen, on peut voir aujourd'hui d'après Mundo Deportivo qu'il est plus proche de rester au Barça. S'il accepte bien sûr l'offre. Voilà, les discussions entre le club et le joueur se sont améliorées, mais il n'y a toujours pas d'accord définitif entre toutes les parties. L'autre une, j'ai montré Mundo Deportivo avec Pedro et Alvarez, et l'autre une, ça parle plutôt de Mbappé, tempête de feu avec Mbappé et tout ça. Bipac Sport et Mundo Deportivo sont des journaux catalans. Donc là, ça parlait du Real qui a joué hier contre le Real Oviedo, ils ont gagné 2-0. Mais voilà, Mbappé a critiqué son coach parce qu'il l'a mis sur le banc. Bon, bref, concernant
Le Barça, ça parle de Lewandowski, je ne sais pas trop ce que c'est marqué, hein, Arabia, donc l'Arabie Saoudite avec Lewandowski, tout ça, parce que Lewandowski, on ne sait pas ce qu'il fera. Concernant Ronny Bardghji, donc traverse un moment difficile au Barça, la blessure de Lamine Yamal lui a donné une chance de débuter plus de matchs, mais le Suédois n'a pas pu en profiter pleinement, vraiment. Hein. Il a frôlé le but contre Alaves, assisté Rashford, hein, mais s'est effacé au fil du match. Hein, Ronny Bardghji, c'est vrai que Ronny Bardghji, c'est pas Lamine Yamal. Hein, c'est vrai que tu peux pas comparer Lamine Yamal, ce qu'il fait dans un match, et avec Ronny Bardghji. Ronny Bardghji, oui, c'est un super sub, mais c'est vrai que voilà, c'est pas super quand même. Hein. Ces derniers temps, le Barça voit toujours Ronny Bardghji comme un talent spécial, mais son avenir reste ouvert. Hein. Après cet été n'est pas exclu. Hein. Peut-être c'est la meilleure solution pour lui de le prêter, pour qu'il puisse aller prendre un peu de temps de jeu ailleurs et pour qu'il puisse après revenir avec un peu plus de mordant hein, dans le futur du côté du club. Donc là, c'est un jeune, les gars, Assatou Traoré, l'un des talents les plus excitants de l'académie du Barça, donc l'un des meilleurs joueurs du centre de formation. Hein. Elle est né en 2010, hein. C'est démarqué par sa vitesse, sa puissance, sa capacité. Donc il est tout jeune, il a 16 ans, les gars. Après, c'est une fille. Hein, voilà. Elle a commencé la saison comme arrière latérale, mais elle évolue désormais au plus haut niveau. Le Barça voit un énorme potentiel en elle. Donc peut-être un jour, on la verra jouer avec l'équipe première. On continue Alvaro Cortés, ce qu'on peut voir, n'oubliez pas qu'il a joué. Alors du dernier match contre Alaves, est devenu le plus âgé des débutants de Flick en la Masia en la Liga. Donc la capitaine du Barça Athletic, donc l'équipe B, a fait ses débuts en équipe première contre Alaves à 21 ans, 1 mois et 26 jours. Hein. Il est le joueur de champ le plus âgé à débuter avec le Barça en Liga depuis Oscar Mingueza en 2020. Concernant ce joueur. L'UEFA a infligé une amende de 22 500 €. Au Barça, 20 000 € de l'amende hein, sont pour le retard dans le début de la seconde mi-temps contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Il y a eu des retards, je ne sais plus trop pourquoi. Donc du coup, 20 000 € comme d'amende. Hein. Voilà, c'est quand même une amende énorme. Hein. Et les autres 2 500 € sont pour l'utilisation de feux d'artifice dans la section des supporters du Barça quand c'était le déplacement hein, du côté du Wanda Metropolitano. Il y avait eu des fumigènes, voilà, des trucs allumés. Et du coup, 2 500 € d'amende. Donc voilà, quand même gros, sacrée amende hein, quand même pour le FC Barcelone. Officiel concernant Koundé, parce que hier, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 26 joueurs de l'équipe de France. A noté que Koundé a été convoqué pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc il sera bien là pour le mondial, malgré sa saison quand même plutôt mitigée du côté du Barça. Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, lui fait confiance pour le mondial. Lamine Yamal, ok, il a posté une photo sur Instagram. Qu'est-ce qu'on peut voir? Le Barça rendra hommage à l'équipe championne de la Ligue des Champions 2006 ce dimanche. Hein. Donc le club a invité des joueurs et le staff technique de l'équipe de Franck Rijkaard à la loge pour le match contre le Betis. Ça sera 21h15. N'oubliez pas que tous les matchs là pour l'avant-dernière journée de Liga, tous les matchs auront lieu à 19h et je crois que le Barça sera 21h15. Voilà, je ne me trompe pas. Contre le Betis qui est sûr de finir 5e et le Barça qui est sûr de finir premier. Donc il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'enjeu, même pour les autres équipes, pour dépasser l'un ou l'autre. Donc le match hein, sera décollé un peu plus tard dans la soirée. Donc il doit y avoir des légendes, les gars, ceux qui ont gagné la Ligue des Champions 2006. Hein, c'était face à Arsenal où ils perdaient quand même 1-0 le Barça. C'était au Stade de France ce match. Hein. Renversement de match et le Barça a gagné 2-1 à la finale. Et ben pas mal de ces joueurs de cette finale de LDC 2006 seront présents pour leur rendre hommage hein, avant le match hein, contre le Betis Séville. Gavi est devenu le nouvel ambassadeur de L'Oréal Paris Men Expert. Félicitations, un nouveau partenariat tiens, pour Gavi. Hein. Ce contrat s'ajoute à l'image grandissante de Gavi en dehors du terrain alors qu'il continue de développer sa marque personnelle. Donc voilà, félicitations bien sûr à Gavi. Lamine Yamal domine le classement des meilleurs dribbleurs des grands championnats européens avec 277 dribbles réussis malgré les blessures récentes. Hein, il est toujours devant Jérémy Doku, Michael Olise ou même Vini Junior ou même Yildiz hein, qui le suivent. On peut voir bon, il est à 200, je ne sais pas combien. Mais voilà, en tout cas, Lamine Yamal est premier. Premier est bien premier, donc voilà, félicitations bien sûr aux joueurs du FC Barcelone. L'option de partir en Italie est pratiquement écartée pour Lewandowski. Hein. Là, c'est maintenant la Juve est intéressée, mais maintenant il est pratiquement écarté. Voilà, donc en cas de départ, hein, ses principales options voilà, pour Lewandowski sont plutôt Chicago aux États-Unis ou Al Hilal en Arabie Saoudite. Hein. Chicago le veut comme joueur franchise, tandis qu'Al Hilal lui offre un contrat massif. Voilà. Après, on sait qu'il touchera, s'il vient à partir, il touchera plus d'argent que ce soit Chicago ou Al Hilal que s'il reste au Barça. Hein, au Barça, actuellement, c'est le joueur le mieux payé sur cette saison. On a pu voir les salaires qui ont été dévoilés il y a quelques temps. Mais s'il venait à prolonger, le Barça ne pourra pas lui donner le même salaire. Hein, ça sera un salaire réduit. On parle même d'un salaire qui pourrait être divisé par 2. Donc voilà. Après, c'est au joueur de trancher. Hein, qu'est-ce qu'il compte faire, hein, bien sûr, pour la saison prochaine. Donc tout sera décidé. Là, voilà, regardez, hein, l'avenir de Lewandowski sera décidé dans les prochains jours. Hein. L'attaquant préférait prendre sa retraite au Barça. Mais il souhaite d'abord parler avec Flick hein, pour comprendre son rôle la saison prochaine. S'il venait à rester, il voudrait savoir le rôle en gros qu'il aurait hein, du côté du club. L'option du Barça pour signer aussi Anthony Gordon. Hein, on avait parlé ces derniers jours que le Barça a des vues concernant le joueur de Newcastle. Hein.
Et bah ça s'éloigne. Hein. Le Bayern Munich a conclu un accord complet avec le joueur concernant le salaire et la durée du contrat. Donc le joueur du coup ne va pas le Barça parce qu'il devrait signer au Bayern. Donc il va bien quitter Newcastle sans se douter qu'il allait partir et ce serait plutôt en Allemagne qu'il devrait signer Anthony Gordon. Et on finit aujourd'hui avec une question de fin. Voilà, choisissez 101 hein, parce qu'on sait qu'avec Alvarez c'est un peu compliqué voilà, par rapport à l'acheter parce que peut-être le PSG veut proposer plus d'argent. Bon bref on n'en sait rien mais si vous étiez directeur sportif voilà, comme Deco hein, quel vous prendriez? On va dire que Alvarez coûte, allez, on va dire 120 millions d'euros et João Pedro coûte 80. Donc il faut prendre aussi ces données en compte. Hein. Bien sûr, l'un coûte 40 millions de plus que l'autre, hein, mais peut-être l'un est meilleur que l'autre. Voilà. Donc lequel vous prendriez hein, pour être le numéro 9 titulaire la saison prochaine du côté du FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.